Bonjour, je vous présente cet ouvrage. L'existence de Dieu d'Emanuela Scribano. Histoire de la preuve ontologique de Descartes à Kant. Période la plus significative, époque moderne. Descartes est convaincu que la théologie d'inspiration aristotélicienne a échoué dans sa tentative de démontrer l'existence de Dieu. Empirique, elle doit en dégager la connaissance de Dieu à partir du fini. La cause première dont parle saint Thomas doit démontrer qu'il est le Dieu infini judéo-chrétien. L'athéisme viole les lois de la logique, la négation de l'existence de Dieu étant contradictoire et impensable. Locke reprend la preuve cosmologique thomiste. Hume formule contre la théologie newtonienne son incapacité d'atteindre l'infini. Engels dira qu'au XVIIe siècle, tout a dû justifier sa propre existence devant le tribunal de la raison, ou renoncer à l'existence. Leibniz repense l'ensemble sous le sceau des modalités logiques. Avec Malebranche, l'esprit fini a une connaissance claire et distincte de Dieu. Rajout dans la version française parue dans la Revista de Storia della Filosofia. L'argument anselmien met en contradiction l'expression « un être tel que rien de plus grand ne peut être conçu » et nier l'existence d'un tel être. Est possible ce qui se réalise au moins une fois, vrai à un temps donné. Est impossible ce qui ne se vérifie jamais, fausse en tout temps. Est nécessaire ce qui se vérifie toujours. Vrai en tout temps, l'acte révèle la puissance. L'existence est la mesure du possible, principe de Lovejoy qui dit principe de plénitude. Rien ne peut se poser comme possible en puissance s'il ne s'actualise jamais. Avec Aristote, dans les êtres éternels, il n'y a pas de différence entre le possible et le réel. L'argument aristotélicien reconnaît l'existence à un temps donné de l'être éternel et en déduit son existence actuelle et en tout temps. Temporellement nécessaire, causalement nécessaire. L'être qui a en lui la cause de son existence est pour cela éternel et toujours en acte. On entend démontrer que si des êtres de cette nature existent, leur existence est éternelle, donc vraie en tout temps. Le raisonnement aristotélicien part de l'existence pour établir la possibilité. Démonstration de l'existence de Dieu par Duns Scott. La preuve est causale. La cause première, non causée, est possible, et si elle est possible, elle existe de par son caractère non causé. Non-contradiction de sa définition, argument de Lessing, se limite à affirmer l'invraisemblance qu'il y aurait à ce que tous les peuples de tout temps aient causé le faux. Argument aristotélicien, si la proposition Dieu existe est fausse en un temps donné, elle est fausse en tout temps. Elle ne deviendra jamais vraie. Le jésuite Rodrigo de Arriaga dit qu'un être infiniment parfait et qui tend nécessairement à l'existence n'implique pas contradiction, il existe en acte. Samuel Colobert illustre la fausseté de l'argument ontologique. J'ai en moi l'idée d'un premier homme avec des ailes. Si cette idée est possible, alors le premier homme avec des ailes existe. S'il n'existait pas, il ne pourrait jamais exister. Double argument ontologique chez Anselme, définition de Dieu comme un être souverainement parfait et existence logiquement nécessaire de Dieu. Comme le prétend l'insensé, si Dieu n'existe que dans l'esprit et non dans la réalité, cela contredirait la définition même de Dieu tel qu'il est dans l'intellect.
Malcolm prétend inférer l'impossibilité logique de l'existence de Dieu de l'impossibilité qu'un être non causé ou éternel commence à exister à un temps donné s'il n'existe pas à un autre temps. L'existence de Dieu est soit impossible, contradictoire, soit logiquement nécessaire. Anselme prouve l'existence de Dieu par son éternité ou de son être non causé. Si Dieu existe, il ne peut cesser d'exister. Si Dieu n'existe pas, il ne peut commencer à exister. Dieter Heinrich, Dieu est défini comme un être nécessaire et non comme un être souverainement parfait. Descartes, 5e méditation, Dieu est l'être souverainement parfait. L'existence est une perfection. Dieu existe, Dieu doit exister, si sa nature est possible. Réponse à Caterus. L'existence possible appartient à l'être tout-puissant. Il peut exister par sa propre force, et donc existe toujours. L'être tout-puissant existe. Descartes déduit la possibilité d'une cause qui mène un être à l'existence à partir de la non-contradiction de la définition de cet être. C'est parce que l'essence de Dieu contient la puissance infinie, il n'y a une cause en vertu de laquelle Dieu peut exister. Preuve sur l'évidence du principe. Principe de plénitude. L'essence de Dieu est, EST, l'existence. Connaissance obtenue a posteriori. L'affirmation de Descartes repose sur la conviction qu'une vraie nature est quelque chose dont sa réalité est indépendante de la pensée. Avec Suarez, la réalité des essences est indépendante tant de l'existence actuelle que de la pensée. L'idée de Dieu est innée chez Descartes, passivité du sujet connaissant à l'égard du contenu d'une idée. Intuition. De l'innéisme à l'idée d'adéquate est innée l'idée à partir de laquelle il est possible de démontrer toutes les propriétés de ce dont on a l'idée. Une bonne définition est une idée adéquate. Déduire toutes les propriétés du défini Spinoza. Inadéquate est la définition de Dieu comme être souverainement parfait, car les perfections sont des propriétés dérivées, des effets. L'essence d'un être peut se traduire par l'ensemble de ses propriétés, et l'essence d'un être est définie par la propriété dont on peut déduire toutes les autres. Descartes proposait d'entendre la cause première comme causa sui, de lui attribuer un rapport de causalité efficiente par rapport à elle-même. Partant du principe selon lequel il doit y avoir dans la cause au moins autant de réalité qu'il y a d'effet, on inférait l'existence d'une cause infinie, Dieu, recherche de la cause infinie. La conservation est tout aussi nécessaire que la création pour expliquer l'existence actuelle du moi. La présence de l'idée de Dieu est la condition indispensable pour pouvoir effectuer le passage de la cause première à l'être parfait, Dieu. Toute la tradition aristotélicienne a toujours exclu qu'un être puisse être la cause de lui-même en raison de la contradiction que comporte une telle causalité et a interprété l'être par soi, l'acéité de la cause première, comme absence de cause dans un sens négatif. Avec saint Thomas et toute la scolastique aristotélicienne, soutiennent la nécessité de parvenir à une cause première. Chez saint Thomas, la possibilité de démontrer l'existence de Dieu s'oppose à l'évidence de l'existence de Dieu. L'existence en soi évidente, connue par soi, en Dieu et sens et existence coïncident. Théorie d'Avicenne, Dieu n'ayant pas de cause, il ne peut faire l'objet de démonstration. Christovio Gil exprime l'indiscernabilité en Dieu de l'essence et de l'existence. L'existence de Dieu est indémontrable en soi. Les théologiens d'inspiration thomiste n'est que Dieu et une cause et donc que son existence soit démontrable. La proposition Dieu existe est telle que sa vérité apparaît dès que les termes en sont connus. Scott s'emploie à démontrer que l'entendement humain ne possède pas une idée de Dieu, mais il est possible de construire une démonstration a priori de l'existence de Dieu. Grégoire de Valence exclut la démonstration a priori de l'existence de Dieu, car il n'y a pas de cause et que son existence ne peut être déduite de son essence, car l'essence de Dieu
nous est inconnu. Vasquez, Middleton, Richard et saint Thomas, l'essence de Dieu nous est inconnue et son existence est indémontrable a priori. Scott, l'essence de Dieu nous est inconnue, mais son existence est démontrable a priori. Selon Occam, seuls les bienheureux ont le privilège de la démonstration a priori. Malebranche demande qu'on connaisse Dieu et atteigne son existence sans démonstration. Chez Descartes, grâce à l'idée de Dieu, tout homme parvient en cette vie à la connaissance de l'essence de Dieu. Tout entendement fini peut connaître l'infini, même s'il ne peut le comprendre. Par cause de soi, Spinoza entend ce dont l'essence implique l'existence, et Dieu est pleinement intelligible, idée adéquate. Essence et perfection sont chez Spinoza un rapport d'implication de l'existence dans l'essence de l'être souverainement parfait. Descartes, plus une chose est parfaite de sa nature, plus grande et plus nécessaire est l'existence qu'elle enveloppe. Plus grande et plus nécessaire est l'existence qu'une chose enveloppe de sa nature, plus parfaite elle est. Tout ce qui enveloppe l'existence nécessaire est l'être suprêmement parfait Dieu. Suarez, Dieu existe à partir de la connaissance de sa nature, car la nature de Dieu est l'essence de l'être nécessaire. Spinoza reformule dans ses principes de la philosophie de Descartes la preuve a posteriori, la façon de éradiquer totalement la question du progrès à l'infini. Leibniz, il faut remonter à quelque chose qui soit d'une nécessité absolue dont l'essence entraîne l'existence, justifie la transcendance de la cause première. La preuve causale thomiste est impuissante à vaincre l'athéisme, lui manquant la preuve de l'être nécessaire comme être éminemment parfait. Avec Malebranche, l'on voit en Dieu les idées de toutes choses, vision possible et réelle. Dieu veut que chaque esprit voie les idées des choses dans son essence même. La preuve de l'existence de Dieu est celle que l'on déduit de la connaissance de l'infini. Cette connaissance ne peut être obtenue par une idée. Il nie qu'une idée finie puisse représenter l'infini. Il répète, l'esprit a une idée très distincte de Dieu, union avec lui. Vision en Dieu sans vision de Dieu, essence. Modèle de la vision béatifique, son disciple John Norris ira plus loin. À cause de l'infinitude de son essence, Dieu ne peut être connu à travers la médiation de quelques ressemblances distinctes de lui-même. Mais il doit être connu de nous, car notre bonheur consiste dans la connaissance de Dieu, appelée vision béatifique. Connaître Dieu immédiatement pour lui-même. Malebranche n'a jamais voulu admettre la possibilité de définir Dieu et d'avoir une connaissance abstractive de son essence, véritable preuve a priori. Whitworth, partant de la définition d'un être qui enferme l'existence nécessaire dans son essence, cet être existe. Chez l'athée, c'est une pétition de principe, l'être éminemment parfait existe car il doit exister. On peut démontrer que si l'être nécessaire est possible, alors l'être nécessaire existe. Un être nécessairement existant, s'il est possible, existe, car en supposant qu'il n'existe pas, il serait impossible que celui-ci ait jamais existé. Ou il est impossible qu'il n'y ait jamais existé, ou bien il existe. Éternité de l'être nécessaire. Avec Leibniz, Dieu est défini comme ensa se, l'être qui existe en vertu de sa propre essence. Whitworth, comme nous avons une idée de Dieu ou d'un être parfait, il doit y avoir quelque espèce d'être, soit actuel, soit possible, mais s'il n'existe pas, il est impossible que Dieu existe. C'est pourquoi il existe en acte. Si Dieu est possible, Dieu existe. Si l'être de soi est impossible, les êtres par autrui sont impossibles. Si l'être de soi est impossible, tous les êtres par autrui le sont aussi. Si l'être nécessaire n'est point, il n'y a point d'être possible. Leibniz et Spinoza, héritiers de Descartes. Spinoza entend par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence, ce dont la nature ne peut être conçue sinon comme existante.
cause efficiente au sens propre. Principe de plénitude, délétique, si la substance est une chose qui effectivement existe, cette existence tient nécessairement d'elle-même. Spinoza adopte le raisonnement suivant selon Leibniz: la substance ne peut être causée par autrui, donc si elle n'est pas cause d'elle-même, son existence est causalement impossible, aucune cause la produisant. Son existence est logiquement possible, donc il y a une cause qui la fait exister, substance causatio, si et elle existe nécessairement. Spinoza démontre que la substance existe en partant du fait que celle-ci ne peut être causée par autrui, passant de la possibilité logique de la substance à sa possibilité causale. Spinoza démontre que tous les rapports causaux sont des rapports d'implication logique. Penser qu'il est dans le pouvoir de Dieu que les choses qui se produisent ne soient pas produites revient à dire que Dieu peut faire de la nature du triangle, il ne résulte pas que ces trois angles égalent de droit aucune cause donnée, il ne s'ensuive aucun effet, ce qui est absurde. Newton affirme l'existence nécessaire de Dieu. Le Très-Haut existe nécessairement par la même nécessité, il existe toujours et en tout lieu. Toute la diversité dans la disposition des choses selon les lieux et les temps ne résulte que des idées et de la volonté d'un être nécessairement existant. Marc Lorrain et Newton évitent les argumentations qui encouragent la fatale ou absolue nécessité à gouverner toutes les choses avec ses dangereuses conséquences. Nécessité de l'espace, avec Ramsay, l'éminente perfection est une condition nécessaire à la nécessité d'existence. Kant construit son parcours de la raison pure, la preuve ontologique, fille de la preuve cosmologique. Fille non désirée et non reconnue qui se vengera de ce désaveu au moment où la preuve ontologique se révélera indispensable à la structure de la preuve cosmologique. La validité de l'une conditionnera la légitimité de l'autre. Concept d'être absolument réel, fondement de l'unique argument possible par une démonstration de l'existence de Dieu, 1763. Il doit exister un être qui englobe tout le contenu conceptuel des propositions non contradictoires, la matière de tout jugement pour que celle-ci ait une signification. Soutenir que la négation de l'existence de l'être éminemment parfait implique contradiction. Ce qui est absolument parfait existe nécessairement. L'histoire de la philosophie doit être expliquée par cette exigence de la raison qui guide son développement. Il ne suffit plus de décrire ce qui s'est produit, mais de tenter de comprendre pourquoi cela s'est produit. L'exigence de la raison inaugure le genre moderne de l'histoire philosophique de la philosophie. La recherche d'un être nécessaire commence par la recherche de l'explication du changement. Le saut vers les choses extérieures au monde est imposé par la nécessité de satisfaire au principe de la raison, que l'on donne une unité à l'expérience à travers un être absolument inconditionné et que l'on ne prenne rien pour dernier et absolu, poursuivant indéfiniment la recherche, la cause absolument nécessaire liée à aucune condition sensible, libre de la condition temporelle, lui imposant à exercer sa causalité. La reconstruction rationnelle suit une évolution historique. Quatrième antinomie. Saut modal conduisant des modalités liées au temps et à l'espace et à ce qui périt aux modalités logiques, à ce qui pourrait ne pas être au moment où il est, et dont existait de toute éternité un être. Il doit exister de toute éternité un être originel existant par soi. La recherche cosmologique explique l'origine de l'idéal transcendantal. Le saut accompli du monde sensible au concept pur est l'origine de l'idéal transcendantal. Le saut accompli du monde sensible au concept pur est la véritable clé de l'orientation métaphysique de la raison. Est possible ce qui n'implique pas contradiction et est nécessaire ce dont le contraire n'implique pas contradiction. L'argument ontologique représente le défi par excellence de la métaphysique et a une valeur paradigmatique par rapport aux exigences de la raison pure.
La suprême perfection est la condition nécessaire et non suffisante de l'existence nécessaire. Une cause efficiente, agent qui produit un événement, cause formelle, prémisse qui implique la conséquence, démonstration, ce dont la conclusion dépend, a priori par la cause, a posteriori par les effets. Inéisme, la connaissance est possible grâce à des données de l'esprit qui ne proviennent pas de l'expérience. Théologie rationnelle, Dieu purement philosophique, sans référence aux données de la foi. L'existence de Dieu, Emanuela Scribano. Merci.